Aujourd'hui, on va voir quel type d'entreprise il faut avoir quand on a peur d'une récession. Alors souvent, quand il y a une récession qui approche, on entend dire qu'il faut se rabattre sur des obligations ou repasser en cash, et pour ceux qui veulent vraiment, rester ou passer sur des valeurs défensives. Mais qu'est-ce que sont des valeurs défensives? Puisque quand on se fait comme ça, on ne sait pas forcément ce que c'est. On entend souvent dire que la conso de base, le secteur de la conso de base est un secteur défensif. Oui et non. Il est vrai que quand on arrive en période de récession, les entreprises qui sont comme par exemple dans la consommation discrétionnaire, ça veut dire donc tout autre type de consommation qui n'est pas la consommation de base. Par exemple, quand vous achetez forcément moins de sacs à main. Alors attention, ce que je vais dire ici ne concerne pas le luxe et l'ultra-luxe, puisque même en période de récession, les riches arrivent à tenir la tête hors de l'eau. Donc le luxe et l'ultra-luxe ne sont pas concernés. Mais d'une manière générale, tout ce qui est non essentiel, les smartphones, les sacs à main, la mode, bref, tout ça fait que forcément en période de récession, les gens ont moins d'argent et ils préfèrent mettre le peu d'argent qu'ils ont, ils préfèrent le mettre dans ce qu'on appelle la conso de base. Donc c'est par exemple la nourriture, le dentifrice, la lessive. Il est évident que quand vous avez votre pouvoir d'achat qui diminue et que devant vous, vous avez potentiellement des temps difficiles, vous ne dépensez pas votre argent dans des choses futiles, vous préférez sacrifier votre prochain sac à main ou votre prochaine paire de chaussures plutôt que de sacrifier sur le riz, les pâtes et ou le papier toilette. Donc souvent on entend dire que la conso de base est plus sûre. C'est vrai parce qu'effectivement comme on vient de le dire, c'est ce qui arrive, les gens se rabattent sur de la consommation classique vitale, mais ce n'est pas forcément le type de société qu'il faut viser parce que ça peut être des sociétés qui sont fragilisé. On va voir pourquoi. Le premier type de société que vous devez rechercher en période de récession, ce sont des sociétés avec des marges élevées. Pourquoi? Parce qu'en période de récession, toutes les ventes d'une manière générale s'écroulent. Donc le volume s'écroule et si vous avez une société avec ici les charges, donc par exemple sur 100 de chiffre d'affaires, vous avez les charges et la marge nette et ici la limite, on verra plus tard ce que c'est. Si vous avez deux sociétés, société 1 et société 2, si celle-ci n'a que 5 ou 10% de marge et que celle-ci a 25-27% de marge, forcément, même si derrière, si vous avez par exemple une chute de volume, la société sera peut-être obligée de baisser un petit peu ses prix pour continuer à garder des volumes à peu près satisfaisants, là où cette société-là commencera déjà à rogner ici et sera juste avec la limite. Si par exemple le prix des matières premières ou le prix les salaires augmentent, forcément ça vient augmenter les charges, donc ici la marge diminue forcément, en admettant que les prix ne changent pas et que le volume ne change pas. On a forcément, si les charges augmentent, la marge diminue. Si ici vous étiez déjà un petit peu en réduction, puisque comme on l'a dit, les volumes s'effondraient et vous aviez besoin de baisser un petit peu vos prix pour continuer à vendre du volume, vous y étiez déjà juste. Si en plus le prix des matières premières explose ou que les salaires augmentent, eh bien vous êtes arrivé à la limite, alors que cette société-là sera peut-être ici en mauvaise posture, elle fera forcément moins de marge que l'année précédente et donc forcément il se peut que le cours corrige, mais vous avez une société qui ne risque pas de couler puisque elle arrive à conserver des marges, peut-être qu'elle est passée de 25 à 10 voire à 8%. Mais une société qui a des marges à 8% net, c'est une société qui gagne quand même de l'argent par rapport à l'année d'avant. Ici, une société qui est peut-être déjà à 6, qui passe à 3 en baissant ses prix et qui finalement arrive à moins 2, c'est une société qui perd de l'argent. Alors attention, c'est pas parce qu'on est à moins 2 qu'on coule dès la première année, mais si on était déjà en mauvaise posture, c'est mal parti. Et si la récession dure 2, 3, 4, 5 ans, et bien 2, 3, 4, 5 années à moins 6, moins 8, ça peut couler une société, mais même si ça ne coule pas, le cours s'en verra beaucoup plus affecté qu'une société qui arrive à maintenir ses marges ou qui arrive à diminuer mais rester quand même profitable. En période de récession, il faut essayer de privilégier des entreprises à faible capex. Alors la limite rouge que l'on avait dit tout à l'heure, je l'ai schématisé ici par le capex, ce n'est pas réellement ça, c'est très empirique, c'est très schématisé, c'est pas réellement ça qui se passe dans une société, mais c'est pour que les gens comprennent facilement. Votre capex, c'est votre besoin de réinvestissement pour les projets. Donc forcément, si vous avez, mettons une usine, mettons les concessions automobiles, si vous avez besoin pour sortir les prochains modèles de réinvestir, d'être toujours à la pointe, d'acheter d'énormes machines, d'énormes entrepôts, sinon vous n'arrivez pas à suivre la cadence, à suivre l'évolution technologique et vous êtes toujours avec vos anciennes usines. Alors évidemment, on ne change pas d'usine à chaque fois complètement, mais on a besoin de nouvelles machines. Ou par exemple, prenons
le domaine des semi-conducteurs, si à chaque fois vous devez avoir des machines de plus en plus performantes pour graver de plus en plus petit, si tous les ans ou tous les 2 ans vous avez besoin de racheter pour des milliards et des milliards de nouvelles technologies, de nouvelles machines pour graver toujours plus fin, eh bien c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez une société ici qui aura peut-être un énorme besoin en CAPEX, et si cette année vous avez fait moins de chiffres que l'année précédente et que vous n'avez plus assez pour acheter des machines à plusieurs milliards de dollars ou d'euros, bah forcément votre activité s'en trouve affaiblie. Ça ne veut pas dire que vous allez couler, ça veut juste dire que comme chaque année, au lieu de réinvestir 2 milliards dans des machines pour être toujours au top du top et garder la pole position ou le top 3, bah peut-être que vous allez investir que 500 millions ou 200 millions. Vous prenez du retard et face aux concurrents qui, eux, avaient peut-être plus de trésorerie ou autre, vous perdez des parts de marché et forcément, ça s'en ressent aussi dans les cours. Une société à faible CAPEX, du coup, est beaucoup plus flexible puisque comme elle a besoin de très peu de réinvestissement, elle peut se permettre de gagner moins d'argent et ça n'affectera pas ou peu son cours de bourse et surtout son bilan comptable. En période de récession, il faut faire attention à la dette de l'entreprise ou des entreprises que vous ciblez. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier les entreprises qui ont trop de dettes. Les gens se trompent souvent quant à ça. Ce n'est pas la taille de la dette qui compte, c'est bien les intérêts. Si on prend un exemple concret, si on part sur une société ici qui est typiquement dans ce cas-là, Verizon Communication. Si on regarde bien la dette, on est à 172 milliards de dettes et la capitalisation est à 132. Donc si on est juste comme ça empirique et qu'on ne réfléchit pas trop, on se dit il y a plus de dettes que de capitalisation, donc Verizon est une entreprise à bannir d'office. Non, pas forcément, en tout cas pas pour la dette. Si on regarde ici dans les déclarations, des revenus hors exploitation, charge d'intérêt de la dette, si on voit charge d'intérêt sur la dette, on a ici 1,84 milliard. C'est déjà complètement différent des 172 milliards qui est la dette totale. Ça, c'est les intérêts que vous payez à chaque fois. Et si on regarde ici 1,84 milliard comparé au résultat net, alors même si d'habitude on prend plutôt le free cash flow, mais là c'est juste pour imager, on a 4,65 milliards. Ça veut dire qu'il reste 4,65 milliards pour payer en plus si on devait rembourser la dette ou en anticiper. Mais on voit bien que si la dette passe de 1 à 2 milliards, on peut l'absorber. Si elle passe de 2 à 3 milliards, on peut encore l'absorber. Donc, attention à la dette, attention aux entreprises endettées, mais surtout aux entreprises qui ont des taux d'intérêt qui sont justes par rapport aux revenus. Si vous avez vos bénéfices qui diminuent, vous ne pourrez peut-être plus payer les intérêts. Et là, on arrive dans un problème parce que la société ne peut plus. Techniquement, elle fait défaut, alors à savoir si derrière elle dépose le bilan ou pas parce qu'elle n'a pas été solvable, mais on engage quand même un jeu qui est critique pour l'entreprise et qui peut faire en plus la une des journaux et envenimer la situation et avoir un cours de bourse qui chute, etc., etc. On connaît la chanson. Donc attention aux intérêts de la dette, privilégier des entreprises qui sont plutôt bien gérées, qui ont une large marge de leurs intérêts comparés à leurs bénéfices et qui peuvent se permettre de diviser leur chiffre d'affaires par exemple par 2, enfin leur marge, leur bénéfice net par 2, 3, peu importe. Juste veiller à ce que les intérêts soient largement payables, même si on passe en mode dégradé. C'est par exemple le cas sur Verizon. Si on voit ici, on est à 4,65 milliards, même s'il y a une partie qui peut être de l'amortissement, etc. Donc on se retrouve peut-être en free cash flow, il y en aurait peut-être un peu moins. Mais même si on passait en free cash flow à 3 milliards, eh bien, on voit bien que 1,84 milliard, ça reste soutenable. Si on va voir du côté des cash flows et qu'on regarde le free cash flow, on voit ici en annuel 14 milliards de free cash flow. On voit donc que c'est complètement absorbable, c'est complètement possible. Et le dernier point, veillez à avoir une entreprise qui a du pricing power. Le pricing power, c'est le pouvoir de la marque à pouvoir répercuter sa marque dans ses prix, donc à la capacité à augmenter ses prix. Ce qui veut dire que même en période difficile, si le prix des matières premières augmente, la société, de par son nom, par exemple Coca-Cola ou Starbucks, peut augmenter ses tarifs sans forcément que vous alliez ailleurs. C'est ce qui se passe aussi par exemple pour les cigarettiers. Si votre paquet prend 10 ou 20 centimes, il y aura toujours 1 ou 2 fumeurs qui vont arrêter ou changer de marque. Mais globalement, la grande majorité va rester sur le paquet, ils vont râler, mais ils vont continuer à acheter. Et donc, la société aura réussi à faire absorber les prix par le consommateur. Donc, c'est la capacité
à transférer les prix ou à augmenter les prix, ce qui fait que si les salaires augmentent par exemple, ou que le volume de vente diminue, il faudra peut-être ajuster en augmentant les prix pour rattraper le volume de vente qui a été perdu. Eh bien, si vous ne pouvez pas et que vous n'avez pas de marge de manœuvre et que la société ne peut pas augmenter son paquet à 10 ou 20 centimes, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile pour essayer de gagner de l'argent dans les périodes difficiles. Si par contre, elle peut se permettre 10, 20 centimes et l'année d'après encore 20 centimes, eh bien, elle pourra, alors peut-être qu'elle n'absorbera pas la totalité de ses problèmes, mais elle pourra quand même bien plus supporter une période de récession qu'une entreprise qui n'a pas cette marge de manœuvre. Attention, l'avantage concurrentiel, ça peut être la marque, ça peut être le volume. Si vous faites des quantités astronomiques, vous avez peut-être des rabais sur les volumes. Ça peut être aussi l'emplacement, dans le cas de certaines sociétés. Il y a plusieurs manières de pouvoir remettre le prix derrière d'un bout à l'autre de la chaîne. Ça peut être, donc comme on le disait, chez le consommateur, par exemple pour les cigarettiers. Ça peut être aussi quand vous faites de l'énorme volume. Vous pouvez renégocier avec votre fournisseur en disant moi je veux la matière première à 1 ou 2 euros de moins la tonne parce que moi je t'achète des millions et des millions de tonnes chaque année, donc je suis un mastodonte et si moi j'arrête de faire le contrat avec toi fournisseur, eh bien tu coules. Donc quand forcément on a une énorme société qui fait d'énormes volumes, l'autre en face est plutôt disposé à négocier les prix et vous avez donc un pricing power de l'autre côté, c'est-à-dire du côté fournisseur, donc du B2B. Voilà, donc si on récapitule, il vous faut idéalement des sociétés avec des marges élevées, avoir derrière un faible capex, le plus faible possible. Alors attention à ne pas prendre une société qui a un très très faible capex, ce n'est pas le seul levier sur lequel disposer, mais avoir et des marges nettes élevées et un capex faible et des intérêts sur la dette faibles et un pricing power, normalement, vous avez toutes les billes pour avoir les probabilités pour que votre société n'en pâtisse pas trop et que le cours de bourse n'en pâtisse pas trop non plus. De toute manière, le cours de bourse descendra, c'est quasi certain dans les périodes de récession, tout descend, les indices descendent, les gens se retirent absolument toutes leurs billes sans réfléchir, ils jettent souvent le bébé avec l'eau du bain, mais si derrière vous avez votre société qui continue à faire du chiffre d'affaires, qu'elle grossit mais moins vite, c'est une société qui derrière pourra repartir de plus belle quand des beaux jours reviendront, et c'est sûrement une société qui pourra se permettre de racheter d'autres entreprises, des concurrents en difficulté. Donc avoir ce genre d'entreprise est très important dans votre portefeuille, ça peut vous permettre de passer les mauvais moments, voire même d'en ressortir plus fort. Voilà, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous préférez ce genre de vidéo ou l'étude des ratios, ou même les deux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!